Bien l'argument de l'âge. Je cite, les illustrations de La Belle et la Bête abordent des thématiques qui conviendraient à des élèves plus âgés, en fin de collège ou en début de lycée, tels que l'alcool, les réseaux sociaux ou encore des réalités sociales complexes. Oui, alors en fait, ils évoquent les réseaux sociaux, c'est-à-dire qu'il y a les deux sœurs méchantes de La Belle qui sont sur leur téléphone toute la journée, alors que La Belle, elle lit des livres, elle écoute de la musique, elle joue du clavecin. Donc en fait, vous rentrez dans les codes. Donc non, mais finalement, mais surtout le modèle qui est mis en avant pour ces enfants qui sont perpétuellement entourés de smartphones, c'est de dire que voilà, c'est-à-dire que les héros aujourd'hui, c'est ceux qui arrivent à faire un petit pas de côté et à sortir un petit peu de tout ça. Donc a priori, ça devrait aller dans le sens justement vertueux de dire que voilà, attendez, calmos sur les réseaux sociaux, évidemment. Première chose. Et ensuite, les réalités sociales complexes, c'est un terme qui veut un peu rien dire, c'est assez rigolo. C'est comme si on s'imaginait que les Dalton qui braquent les banques dans Lucky Luke, c'est une réalité sociale complexe, ou les Raptou dans Picsou, qui sont des gangsters, c'est une réalité sociale complexe. Est-ce que finalement l'alcool, avec le capitaine Haddock qui boit du whisky dans Tintin, c'est une réalité sociale complexe, ou Astérix et Obélix qui boivent de la cervoise, c'est une réalité sociale complexe? Alors peut-être. Mais ce qui voudrait dire, c'est ni Tintin, ni Astérix, ni Tommy Ungerer, dans le géant de Zeralda, voilà, il y a des ivrognes qui dorment sur leur bouteille de vin, sur leur tonneau de vin, etc. Donc en fait, la suite qui nous attend, c'est ça? Ce sont que des livres à paraître avec plus d'alcool, plus de cigarettes, des filles qui effectivement lisent des bouquins uniquement et basta? Mais surtout, on a l'impression que c'est des espèces de prétextes bidons qui ridiculisent un peu les gens qui les mettent en avant parce que ça correspond à rien ni du réel des enfants d'aujourd'hui, mais ni du réel des enfants de jamais, en fait. À aucun moment, l'enfance n'a été mise dans une espèce de Tupperware qui, tout d'un coup, la priverait de contact avec l'extérieur. Et précisément, les livres pour enfants et l'humour, ça leur permet justement d'affronter des choses qui les entourent, de découvrir le monde et, si possible, en plus, d'apprendre cette chose extraordinaire qui est l'ironie. Et l'ironie, c'est un trésor français. Il y a la langue du XVIIIe siècle. Il y a Jeanne-Marie, le prince de Beaumont et La Belle et la Bête. Ça, c'est un trésor français. Mais l'ironie aussi. Et d'ailleurs, cet humour-là, cet esprit, bon, c'est pas seulement Rabelais, c'est cet esprit fin du XVIIIe siècle, cet esprit du mot d'esprit, et cette chose-là qui fait que la France n'est pas tout à fait un pays comme les autres, mais qu'il y a justement une libre pensée, un goût de la discussion, de la contradiction, du débat politique. Tout ça, c'est hyper important, d'en donner les petites bases aux enfants.